Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique et vous allez avoir un petit message des anges, un tout nouveau jeu, donc ça va vous apporter un premier message avec le grand oracle de l'amour. 5 messages avec le chakra du cœur, le jeu de mots que vous connaissez peut-être. Donc dans ce sac, j'ai 152 mots. Avec ces mots, on va essayer de créer une histoire partie d'un mot-clé. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser le mot rencontre et amour. Donc on verra ça tout à l'heure. Question-réponse, pareil, nouveau. Cette fois-ci, j'ai utilisé le tarot. Donc la réponse sera claire, c'est oui, non, peut-être. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner, pour ceux à qui ça peut intéresser, la recette magique pour comment attirer l'amour à vous. Allez, c'est parti, le tirage du signe astrologique. Et c'est pour vous les balances. Bonjour à vous les balances. Allez, le petit message des anges pour vous. Quel va être votre premier message? C'est tombé rapidement. Et là, on vous dit inspiration, les balances. Une nouvelle idée émerge comme un doute murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de l'au-delà. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure de l'intérieur de ton cœur. J'ai dit doute avant, non ? Donc, s'il y a quelque chose qui émerge alentour de vous, on vous dit écoute et agis. Donc, si vous avez des nouveaux projets, eh ben, agissez. Ne laissez pas le doute vous installer. De toute façon, avec le doute, on ne fait rien. J'ai dit on fait rien, puisque de toute façon, on est tout le temps en train de se casser, de s'humilier. J'aimerais bien faire ça, oh ben non, je suis trop nulle. Non, on oublie. Vous avez envie, vous essayez, vous faites le nécessaire. Alors même si ça doit prendre du temps, hein, mais essayez. Pour vous, les balances, ah ben on parle d'une vie de couple. Alors, cette vie de couple, on voit qu'il y a des hauts et des bas. Mais en tout cas, c'est pas perdu. C'est pas perdu parce que là, on voit bien qu'il y a le désert. Donc oui, il y a des disputes. Oui, il y a des hauts et des bas dans ce couple. Mais le côté positif, c'est que dans ce désert, il y a cette rose. Donc même si vous avez des difficultés, même si vous êtes en train de subir des épreuves de la vie, des épreuves de couple, cette rose est là. Donc ça peut peut-être mettre du temps, mais en tout cas, ce couple n'est pas terminé. Allez, balance, quel est le message pour vous, les balances? Allez, les balances. 3, 4, 5, 6... et 7. Les balances, on commence ce jeu par la libération de ce boulet. Alors, soit pour entamer une nouvelle relation, vous avez libéré le boulet qui est peut-être votre ex. Ou alors, le boulet, c'est peut-être tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. À un moment
moment donné, on pète un peu les plombs et tout sort. La libération du boulet, c'est peut-être aussi la libération de tout ce que vous avez enfui au fond de vous et il faut absolument que ça sorte. Donc soit la personne, soit il y a un ex ou soit c'est la parole qui est sortie. En tout cas, il y a eu du bon puisque là, alors je ne sais pas si c'est une nouvelle relation ou si c'est la même, le fait d'avoir libéré la parole. Alors est-ce que par la suite, il y a eu une promesse, une fidélité? Promesse de tout genre, hein, promesse de mariage, de pax, de vie en commun. En tout cas, là, on parle de fidélité. On parle de générosité. On voit que vous avez le cœur sur la main. Vous êtes une personne généreuse. On parle de projet au niveau de ce couple. Là, on voit que l'oiseau fait son nid. Les œufs commencent à se casser, donc voilà, projet de couple. En tout cas, vous lancez puisque vous faites confiance au couple, confiance à vous, confiance à l'autre personne. Ça y est, vous vous lancez et là on voit que vous avez retrouvé votre équilibre. Le cœur est de nouveau à l'équilibre. Il y a juste cette première carte. Donc, soit le boulet, c'est vous êtes libéré d'un ex-partenaire, justement pour rencontrer enfin le grand amour, ou peut-être c'est la libération de la parole. Peut-être que ce couple a très mal commencé, et le fait d'avoir libéré la parole de tout ce que vous pensez, de toute façon c'était soit négatif ou soit positif, hein, c'est ou tu acceptes ce que je dis ou alors ça casse, mais là, en tout cas, la suite est vraiment extraordinaire. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur pour vous, les balances. Bah, là, hop, ça s'est retourné. On parle de nouveautés, on parle peut-être de migration, de déménagement et évidemment, la carte principale, on parle d'enfants. Là, ça fait un petit peu de trop. Et on parle de cadeaux, de surprises, voire même de mariage ou de fiançailles. On dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc peut-être que votre autre a un rythme émotionnel soit rapide ou soit lent. Donc là, on vous dit de vous adapter. À la coupe pour les balances, on parle de déplacement, distance géographique et libre choix. Donc là, vous avez peut-être fait la connaissance d'une personne qui n'habite pas à côté de vous. Hein. On parle d'un déplacement ou distance géographique, ou peut-être que pour des raisons professionnelles ou alors ce qui se passe en ce moment, votre autre est peut-être bloqué dans un autre pays, ailleurs, ce qui fait que cette personne ne peut pas être à côté de vous. Libre arbitre à vous de prendre une décision, laquelle. Alors, est-ce que la décision c'est je vais le rejoindre ou je ne vais pas le rejoindre? Ça, c'est libre arbitre à vous. C'est votre décision. Allez, premier message pour vous, les balances. On parle de mensonges, on parle de déplacement et de changement de ville et on dit tu reçois des signes. Le mensonge, ben, c'est des choses qui sont cachées, c'est des choses pas dites.
c'est le fait de ne pas être clair au niveau de la relation. Alors, est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a eu un déménagement? Est-ce que vous vous êtes séparés à cause des mensonges? Et là, tu reçois des signes. Donc, tu reçois des signes, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Alors, est-ce que c'est votre autre qui a créé des mensonges, qui s'aperçoit que finalement, bah, depuis que vous êtes parti, ben, qu'il ou elle vous aime finalement et regrette amèrement. Et là, vous recevez justement des signes de votre autre. Peut-être que c'est vous. Vous avez subi des mensonges ou alors c'est vous qui avez fait des mensonges. Il y a eu séparation. Et là, vous vous rendez compte que finalement, ben non, vous regrettez. En tout cas, quels que soient les signes, c'est votre destin, c'est votre vie. On parle de bagues, on parle de cadeaux, de surprises, on parle de poids de la famille et ton âme sœur n'est pas prêt. Pour certaines personnes, peut-être que bah, vous êtes mariés, peut-être que vous vivez juste ensemble, pacsés, y a peut-être des enfants. Poids de la famille, le premier mot qui me vient, c'est les emmerdes. C'est la famille. C'est la famille qui se mêle de ce qui ne regarde pas. C'est la famille qui fait tout pour que vous ne puissiez pas faire votre vie sentimentale comme vous le souhaitez. Alors ça peut être les parents, ça peut être les beaux-parents, mais ça peut être également vos enfants. Vos enfants qui n'acceptent pas la nouvelle personne, puisqu'ils vont tout faire pour casser, pour que vous reveniez de nouveau avec papa et maman. En tout cas, c'est le poids de la famille qui vous empêche. Et là, ton âme sœur n'est pas prêt. Alors, est-ce que votre âme sœur n'est pas prêt justement parce qu'il y a un gros ras-le-bol de cette emprise? Là, en tout cas, si c'est le cas, parlez, discutez. Parlez avec votre famille, parlez avec votre autre. Et, bah, ma foi, si la famille ne comprend pas... eh ben, partez. Si vous êtes sûr que c'est votre autre. On parle de surprise, on parle de blocage mémoire karmique et on dit tu n'es pas prêt. La surprise, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Ça va être la grande surprise, vous vous attendez pas. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on voit que vous n'avez vraiment pas l'esprit à rencontrer quelqu'un de nouveau. Blocage mémoire karmique, vous êtes encore coincé sur une ancienne relation qui s'est mal passée, qui s'est mal terminée. Là, on voit que vous êtes encore enchaîné mentalement. Et là, ça nous dit que tu n'es pas prêt. Mais il va y avoir une nouvelle rencontre. En tout cas, il va y avoir une surprise. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça va peut-être se débloquer. Je dis ça, hein, mais... Autre message, ah ben, encore un blocage. Cette fois-ci, c'est matériel ou financier. On parle de rupture et on parle d'enfant. Blocage matériel financier. Donc, bah, c'est avec la carte à côté, on voit qu'il y a eu une rupture. Hein. Une rupture, donc peut-être que tout ce qui est financier, matériel, voire même les enfants, le divorce, on voit qu'il n'y a rien qui avance puisque vous êtes encore bloqué. Et là, cette carte-là, ça peut nous parler d'une nouveauté. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau, c'est l'innocence. Donc peut-être que vous venez de subir une rupture et là vous vous retrouvez dans une situation nouvelle, une situation de célibat.
Ou alors, vous êtes, donc il y a eu une rupture et vous apercevez peut-être que vous êtes enceinte. Après, ça peut nous parler de la rupture et là, cet oiseau avec ses cartons qui emménage ailleurs. Allez, dernier message pour vous, les balances. On parle de rencontres par synchronicité, on parle de rencontres par les moyens de la télécommunication et on parle de personnes divorcées. Rencontre par synchronicité, ben vous allez vous retrouver au même endroit, à la même heure. En tout cas, vous allez vous retrouver en face de votre autre. Rencontre par les biais de la télécommunication, effectivement, ça peut être tout ce qui est site de rencontre. Mais peut-être que c'est une rencontre au travail. Peut-être que vous travaillez dans un bureau et vous allez vous retrouver ensemble à la machine à café. Voilà, je vois bien le truc. Pourquoi pas? Personne divorcée. Alors, est-ce que c'est une ancienne histoire? Une rencontre par hasard au travail, une rencontre par hasard sur les réseaux sociaux et puis on parle de divorcés. Ou est-ce que vous êtes une personne divorcée? Est-ce que vous êtes les deux personnes divorcées? Voilà. Allez, le fameux jeu de mots. Donc, premier mot, c'est rencontre. Donc, je vais tirer 9 mots que vous pouvez noter. Et essayer de voir si ça peut raconter votre histoire. Allez, donc est-ce que les balances vont faire une rencontre sentimentale? Est-ce que les balances vont faire une rencontre sentimentale? Ben là, ça commence très mal. Hein. Entre maladie, masque et dispute. Allez, est-ce que les balances vont faire une rencontre sentimentale? Est-ce que les balances vont faire une rencontre sentimentale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que les balances vont faire une rencontre sentimentale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, les mots, on parle de maladie, on parle de masque, on parle de dispute, on parle d'exaucer, de mensonge, d'attaque, enfance, erreur et fidélité. Ouf, bon. Alors, on parle de maladie et de masque. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans le couple, malheureusement, qui serait chopé le Covid? Maladie, masque, il y a des disputes et des mensonges. Est-ce que cette personne s'est chopé le Covid et n'a pas voulu vous le dire? D'où les mensonges, vous a raconté un peu des bobards. Parce que cette personne ne voulait pas vous dire qu'elle s'est chopé le Covid. Donc on voit que donc il y a peut-être des erreurs qui ont été faites. Pourtant, vous êtes attaché à cette personne. L'enfance, ça peut être aussi l'insouciance. Ça peut être aussi l'enfance, la jeunesse. Alors, est-ce que c'est un jeune couple
un jeune couple, alors peut-être jeune couple ou peut-être jeune dans le sens où c'est un couple récent. Donc là, on parle peut-être de jeunes couples. Euh, En tout cas, on parle de fidélité et on parle d'exaucer. Donc là, ce que je lis, c'est simplement l'histoire d'un couple dont une personne a peut-être chopé le Covid, en tout cas a eu une maladie, et n'a pas osé le dire à l'autre. Ça peut très bien être ça. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que votre autre, peut-être qu'effectivement il est malade, mais c'est peut-être malade mental, puisque cette personne a des masques, cette personne n'est pas franche, donc il y a des mensonges en permanence sur votre relation. J'allais dire peut-être voire même un peu pervers narcissique, manipulateur ou manipulatrice, hein, je mets ça au masculin parce que c'est plus facile à dire, mais effectivement, hein, c'est masculin ou féminin. Enfance, peut-être qu'il y a des enfants dans ce couple. On voit qu'il y a beaucoup de disputes. Il y a des erreurs qui sont faites. Euh, En tout cas, il y a de l'attache, il y a de l'attache, il y a de l'amour. Vous avez peut-être exaucé certains vœux. Et là, pourtant, erreur et fidélité. Peut-être qu'il y a eu une erreur là de fidélité dans le couple. Après, ces deux histoires, évidemment, avec les mots, on peut en raconter plein d'autres. Je vous redis les mots, on parle de maladie, de masque, de dispute, exaucé, mensonge, attache, enfance et erreur. Allez, le dernier mot, c'est amour. Allez, que représente peut-être le mot amour pour les balances? Allez, amour pour les balances. Amour. Amour. Allez, amour. Donc là, j'ai tiré pour vous 1, 2, 3, 4, 5. Donc amour, 5 lettres, 5 mots. On parle de plaisir, on parle de nouveau, on parle d'orgueil, de célibataire et d'abondance. Donc peut-être que pour certaines balances célibataires, votre orgueil a peut-être pris un coup justement au niveau de l'amour. Apparemment, vous avez dû voir, subir, entendre des choses pas très agréables au niveau de l'amour. En tout cas, votre orgueil a peut-être pris un coup. Mais pour vous, en tout cas, le mot amour, c'est l'abondance. Vous donnez sans compter. Pour vous, c'est la nouveauté. C'est le fait de découvrir l'autre, c'est le fait de redécouvrir le mot amour et puis les plaisirs en tout cas. Les plaisirs peut-être charnels, les plaisirs de tout simplement de voir l'autre. Allez, plaisir, nouveau, orgueil, célibataire et abondance. Avez-vous réfléchi à vos 3 questions? Donc là, cette fois-ci, c'est avec le tarot. Donc, si vous tombez sur le mât, c'est non. Si vous tombez sur le magicien, c'est oui. Et si vous tombez sur la grande prêtresse, voilà, c'est dur à dire, c'est peut-être. Allez, c'est parti. Allez, choisissez votre carte. Mettez sur pause si c'est nécessaire.
Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première, la réponse est non. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est peut-être. Et si vous avez choisi la dernière carte, la réponse est oui. Allez, autre question. Si vous avez choisi la première carte, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte du milieu, la réponse est oui. Et si vous avez choisi la dernière carte, la réponse est peut-être. Allez, dernière question. Choisissez votre carte. Si vous avez choisi la première, la réponse est non. Celle du milieu, c'est peut-être. Et la dernière, la réponse est oui. Allez, la potion magique de comment attirer l'amour. Là, on vous dit, faites brûler un peu de verveine et des pétales de rose séchés à la flamme d'une bougie rouge tout en pensant à l'être aimé. Et vous pouvez répéter plusieurs fois cette manipulation. Voilà les balances, et surtout, n'oubliez pas, si vous avez un projet en tête, écoutez et agissez, écoutez votre cœur. Faites ce que vous pensez, voilà, ne laissez pas vos projets de côté, agissez. Les balances, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.